Bonjour à tous, c'est l'éleveur du 10. Donc aujourd'hui vidéo nouvelle de l'élevage. Donc là on commence avec les petits poussins marans. Donc celui-là il va pas très bien mais ça va mieux là depuis quelques jours. Là-bas il y a 5 coureurs indiens. Voilà, ils ont même pas une semaine. Là il y a tout cela. Bon, en dessous il y a les cailles, vous connaissez, je vais pas vous les montrer à chaque fois. Hop, ici les canetons ils commencent à bien grandir. Donc là, bah, les sacs sont bien gros. Après, il y a quelques coureurs. Là-bas, il y a le Cayuga. Et là, c'est le petit, au bout de mon doigt, là, c'est le petit Carolin. Voilà, donc il est toujours vivant. Je suis content. Voilà, là, les poules. J'ai traité parce qu'il commence à avoir des poux. Donc, j'ai traité. On verra bien ce que ça donne. Bon, j'ai fait une astuce qu'un copain m'a donné. J'ai essayé ça. Donc, on verra bien. Après, du côté des oies. J'en ai perdu une cette semaine là, je suis rentré lundi, elle était pas bien, je l'ai mise sous la lampe, elle est morte dans la nuit. J'ai vu qu'elle était un peu molle, j'ai dit tiens c'est bizarre, bon bah voilà. Elle est morte. Donc ensuite, ici il y a la poule qui sauve tout le temps que j'ai mis là, elle a le pont des œufs par terre, il y en a un là. Là il y a le couple de pilets, bon là je crois que ça va pas réussir, je vais pas réussir à avoir des petits pilets cette année. Parce que là elle a 3 œufs en 1 mois et demi. Là il y a la canne mandarin, donc les canetons qui sont là-bas c'est ceux qu'elle couvait. Parce qu'elle a eu un petit mandarin mais il est décédé. Donc du coup bah, je l'ai enlevé. Je l'avais laissé avec sa mère, puis comme il est mort, du coup j'ai enlevé la mère. Donc là les carolins, elle répond déjà. Dendrocygne, mandarin blanc, c'est en couveuse les œufs parce qu'elle a abandonné le nid, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ici mes strasseurs. Je suis content, je leur ai donné à manger. Donc là j'ai commencé à faire les casiers. Bon, c'est pas fini parce que là faut que j'aille rechercher des perchoirs. Vous voyez, j'ai mis quelques perchoirs, voilà. Là j'ai fait les casiers, donc il y en a un là, 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 là. Et après ici le petit bout là. Il me manque des planches, du coup faut que j'aille en rechercher. Et puis ici là pour le moment, j'en ferai pas tout de suite, je vais déjà faire les 6 là. Je pense que pour le moment ça suffit, 6 casiers, j'aurai que 2 couples si ça naît, donc je pense que ça suffit largement. Hop, on va finir le tour de la volière. D'ailleurs, il faut que je raccroche. Le riselant, il a cassé. Dendrocygne, là. Là, j'ai déjà taillé les lauriers, mais c'est déjà en train de repousser. Donc là, j'ai un pigeon ramier aussi. Voilà. Et là, elle couvre toujours. C'est parfait. Après, il faut que je vous emmène voir la faisane dorée. Je sais pas si ça va naître, parce que là, ça fait déjà... c'est dépassé d'une journée. Donc c'est bizarre. Je pense que il va rien avoir. Le mandarin. Parce que normalement, je crois que c'est 18 jours, et là, on est dépassé d'une journée. Et c'est sûr qu'elle a commencé à couver il y a 19 jours, du coup. Voilà, donc là les coqs, vous inquiétez pas, ils ont de l'eau, hein, mais plus dans le bac là. Et ils ont de l'eau quand même dans le seau. Voilà, donc ils poussent plus trop, mais ça devrait aller, mais ils ont de l'eau là. Et c'est cool. Voilà. Donc là j'ai enlevé le carolin d'ici, je l'ai remis avec sa femelle. Du coup bah elle répond, voilà, je suis content. Il y a déjà 2 œufs je crois. Ah là je vais la tirer. Viens Coco, viens. Faisant doré, là il va voir qu'il n'y a rien dans la main, il va faire demi-tour. Voilà. Magnifique. Est-ce que tu vas avoir des petits toi? Regardez le beau plumage, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Voilà, donc là, sa femelle elle couvre là. Je pense pas qu'il y aura des petits là. On verra bien, ce sera la surprise. Mais bon, vu que c'est dépassé, il y a moins de chance quand même. Donc après aussi j'ai mis les coureurs indiens, enfin j'ai arrêté la reproduction des coureurs indiens et des sax. Là ils sont tous ensemble mélangés. Voilà, j'ai arrêté la repro. Parce que là on arrive
On arrive on va arriver au 20 mai, donc bon, ça sert plus à rien de faire des petits maintenant. Hop, je ramasse l'œuf. Ça sert plus à rien de faire des petits maintenant. Après l'année dernière j'en avais fait au mois de juillet, ça avait pas marché. Enfin si, mais j'avais pas réussi à les vendre, je les avais gardés longtemps. Donc là au moins comme ça, je suis sûr que ça parte bien. Et puis je vais avoir assez de jeunes, donc j'ai pas besoin d'en refaire. Voilà. J'essaye d'arrêter la reproduction le plus tôt possible maintenant. Comme ça, je la démarre le plus tôt possible et je l'arrête le plus tôt possible. Parce que je trouve que ça pousse mieux. Ça pousse mieux comme ça quand il fait pas trop chaud encore. Dès qu'il commence à faire chaud quand on est l'été, ça pousse très mal. Donc là il y a le dindon, il boite toujours avec sa patte là. Il couvre toujours aussi, il est vraiment bête. Donc là il y a les 3 jeunes poules de cette année. Je les ai mis avec les poules, ça s'est super bien passé, elles se sont pas battues, rien. Mais elles sont belles. Donc là du coup l'année prochaine je reproduis des marances. Voilà. Avec les jeunes que j'ai là. Je reproduis des marances. Parce que c'est une race que j'aime bien. Ça pond plutôt bien, je trouve ça assez beau. Enfin je trouve ça beau quand même. Et puis les coqs qui sont assez gros quoi. Parce que bon, comme je fais beaucoup de poussins, les coqs c'est invendable. Je pense que ceux qui en font ils le savent. Donc du coup faut bien les manger. Donc s'il n'y a pas de viande dessus, c'est un peu dommage quoi. Voilà, donc ici pareil, je suis content. Donc là, il y a le couple qui est dehors. Parce que la deuxième canne couve. Elle couve, voilà. Donc je suis plutôt content. La deuxième canne avait fait un nid ce matin. Bon elle l'a comment. L'autre canne lui a volé l'œuf. Donc c'est pas grave. Faut juste surveiller que la seconde canne ne fasse pas que de pondre dans le nid. Parce que sinon ils vont tous être en décalé les petits. Ça va être embêtant. Bon là je crois qu'elle a 13 œufs il me semble, un truc comme ça. 13 œufs donc c'est pas mal. Donc là, on va aller voir les oies dans le verger. Elles vont bien mais elles font des bêtises. Voilà. Les 6, donc elles font des bêtises. Vous voyez bien la cabane là. J'ai dû mettre une tôle parce que elles ont mangé toute la bâche. Les parents n'ont pas fait ça mais elles... Voilà, elles ont tout arraché. Donc l'autre côté ça va parce qu'elles peuvent pas trop y accéder, mais elles ont commencé à la manger aussi. Donc bon je suis arrivé l'autre soir, je sais pas possible. Elles ont tout mangé. Après elles vont être à la flotte, oui. Et bon. Du coup j'ai mis la tôle, il faudra que je retrouve un petit bout pour que ça fasse plus propre. Et puis qu'elle soit bien à l'abri. Ça m'embête quand même un peu parce que c'était pas mal avec la bâche comme ça. C'est dommage qu'elles l'aient mangé. Et puis elles mangent aussi la palette. Vous voyez, tout ça là, elles l'ont mangé là, tout ça là. Elles la rongent, bon là, le pied. Enfin. Elles vont bientôt s'attaquer aux arbres si ça continue. Ah elles mangent tout, hein, c'est bien les os. Donc ici là, j'ai coupé le parc en deux. Là oui, il y a toujours plein d'herbes, là elles ont commencé à manger où elles sont. Elles ont commencé à manger là aussi, là tout le carré là. Donc du coup j'ai broyé tout le fond parce que c'était tellement haut, il y avait de l'eau, de l'herbe plus haut que la hanche, donc j'ai dit j'arrête tout ça. Je broie, je mets la clôture, comme ça va repousser de la belle herbe. La belle herbe bonne pour elles et puis au moins elles la mangeront. Donc là ça va rester fermé un mois je pense. Histoire que ça repousse 10-15 cm quoi. Qu'elles aient quand même un peu à manger. Puis le temps qu'elles mangent aussi tout ça quoi. Dès qu'elles ont plus à manger là, je les repasse ici. Parce que bon, là c'était tellement haut, puis jamais elles l'auraient mangé, vous voyez, là elles le couchent, mais elles le mangent pas quoi. Elles couchent tout. Là ici en fait elles avaient tout couché. La plupart, là à gauche ici, là tout était couché, mais elles avaient rien mangé. Donc du coup j'ai dit hop, je coupe et puis voilà. Hein. Ça fera ce que ça fera, j'espère que ça va bien repousser, qu'il va tomber un peu de pluie, parce que là c'est compliqué quand même la flotte. C'est très sec. Ce sera embêtant que ça s'assèche et que ça repousse pas. Parce que là si elles ont pas d'herbe, ça va être la galère encore cette année. Donc là le tas de fumier, j'en ai encore ramené du fumier. Ah il est gros.
Là il y a un gros tas de fumier. Les petites oies. Bon, elles sont presque à taille adulte là. Je pense qu'en termes de taille, elles changeront plus trop. Peut-être un peu allonger le cou. Mais sinon elles vont prendre de la viande quoi. Mais l'os ne grandira plus, je pense. Presque plus. Elles sont à la fin là. Elles ont bien poussé. Après je trouve que c'est bizarre. Celles qui sont là-bas, les petites avec les parents, elles poussent pas trop. Je trouve qu'elles sont petites. Elles ont du mal à pousser. Donc, je sais pas pourquoi. J'espère qu'elles vont se mettre à pousser. Donc là, voilà. Elles sont bien ici. Donc ça va être une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci aux 420 abonnés. Et puis n'hésitez pas donc à continuer de vous abonner. Ça fait très plaisir. Merci. Hein. À liker, à partager et à commenter. J'aime bien répondre à vos commentaires. J'aime bien échanger avec vous. Donc voilà. Allez. À la semaine prochaine.